Petit poisson deviendra grand. Je me rappelle de cette journée. Un autre test roulé. Une autre note pour se rappeler que je ne suis pas capable, pas assez bonne. Je rentre chez moi. Encore une fois, je tente tant bien que mal de retenir mes larmes qu'elle sur mes yeux. Chaque jour devient de plus en plus difficile en raison de tous les échecs, tous ces défaits, toutes ces lueurs d'espoir perdues. En rentrant chez moi, je cours vers ma chambre. Mon lieu sacré, c'est mon arbre de paix, juste pour éviter le visage des de mes parents. Je m'enfonce dans mon coussin pour crier, m'exprimer, pleurer. J'en peux plus. Je suis en secondaire 3. Encore 2 ans d'anxiété et de peur. Je sors une fois de plus mon carnet secret. C'est ma meilleure amie. Elle m'écoute, elle me comprend, elle ne me juge pas. Océanie est son prénom. Je lui rencontre une de mes phrases préférées. Petit poisson deviendra grand. Tout comme je suis sur le chemin de devenir un grand poisson qui peut nager dans la fosse des Mariannes. Chaque soir, je feuillette les pages froissées que j'ai décrites auparavant. Les pages dans lesquelles, les vagues dans lesquelles j'allais me noyer tout au long de mon périple. Et oui, cela fait mal. Réouvrir la même fissure chaque soirée. Mais je sais qu'un jour, cela ne fera plus mal. Un jour, je serai fière d'avoir survécu. Aujourd'hui, Océanie, je n'ai plus peur. Puisque je sais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a connu un véritable succès dans n'importe quel domaine de sa vie, sans avoir sacrifié, sué, pleuré et combattu et gardé sa concentration à travers des larmes, des cris et des épreuves. Même les plus grands de ce monde ont dû naviguer dans les tempêtes les plus redoutables. Einstein que tu connais, sais-tu qu'il a été renvoyé de son institution scolaire à l'âge de 15 ans? Quant à Madame Rowling, l'écrivain de succès d'Harry Potter, sais-tu qu'elle a été refusée 12 fois de publier Harry Potter, mais elle n'a pas lâché cela. Et n'oublie surtout pas Thomas Edison, ce scientifique qui a été renvoyé, rejeté à l'âge de 7 ans pour excès de curiosité. Chacune de ces personnes ont dû surmonter des obstacles, même s'ils pensaient que cela ne leur mènera nulle part dans la vie. Je me rappelle de leur incroyable personnalité. Chaque instant de ma journée, cri après cri, larme après larme. Moi aussi, je dois surmonter ces obstacles et grimper jusqu'au sommet de la colline. Et oui, cela fait mal, cela fait peur de tomber et de ne pas savoir si je pourrais remettre sur pied. Mais il n'y a pas de pause. Océanie, pourquoi il n'y a simplement pas de bouton pour dire stop, arrêtez, je suis fatiguée? Personne ne s'arrêtera sur leur chemin pour m'aider. Alors la seule direction est celle vers le haut. Car n'oublie pas, le sommet d'une montagne est le bas de la prochaine. Alors la seule direction est celle vers le haut. Mais je suis épuisée, essoufflée d'essayer, je n'ai plus de larmes à verser. Mais avec toi, Océanie, je peux toujours m'exprimer. Je dois commencer par un point, tout nouveau. Et j'ai peur de ne pas savoir où cela me mènera quelque part. Ou si même, cela me mènera quelque part un jour. Mais je dois essayer. Je dois apprendre comment nager, comment naviguer dans l'océan de mes larmes et la pluie des commentaires de tout ce monde. Car si je laisserai la perception que les gens ont de moi dicter mon comportement, je ne deviendrai jamais un grand poisson qui peut nager dans la fosse des Mariannes. C'est comme ça que j'ai grandi, Océanie. Voici les passages que j'ai écrits il y a 10 ans. À l'âge de 15 ans, aujourd'hui, mes parents peuvent fièrement m'appeler Docteur Labdelov. Le secret est plus proche que pensez. Arrêtez d'avoir peur de grandir, peur de faire des fautes. Cela était mon chemin vers la réussite. Et c'est à votre tour maintenant de lâcher vos bruits de sécurité et d'apprendre comment nager. C'est ça le secret. C'est comme ça qu'un poisson devient grand. Merci.